Bonjour à tous, je me présente, Jean-François Dagenet, chef d'équipe Centre de services à la clientèle chez Devolution. Je suis accompagné aujourd'hui de Maurice Côté. Bonjour, je suis architecte d'affaires chez Devolution. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le scénario typique de gens qui viennent nous rencontrer lors d'événements pour qu'on puisse les aider avec des problèmes qu'ils éprouvent dans leur journée quotidienne. Donc, voici le scénario. On a une entreprise où il y a 3 techniciens en informatique qui travaillent ensemble. Ils doivent se connecter sur plusieurs serveurs durant la journée, doivent faire de la gestion de mots de passe, mais chacun travaille sur leur poste isolé. Donc, ce qui veut dire, c'est que des fois, ils peuvent se connecter sur la mauvaise machine, le mot de passe n'est pas bien accepté, ils doivent se partager l'information, mais là, il y a une personne qui est absente ou dans une réunion. Donc, ça fait que les informations sont mal partagées au terme de cette équipe de 3 personnes. Donc, la question qui nous est souvent posée, comment peut-on faire pour nous aider avec ce scénario typique de gestion de connexion à distance et de mots de passe? Oui, donc ça affecte grandement la productivité. Et puis, on sait très bien que les gens en TI, on est des pompiers. Il y a toujours des urgences. C'est toujours une liste de travail au jour le jour qui est énorme et en fait, tout est à faire le plus rapidement possible. Donc, chaque fois qu'on perd 15 minutes à chercher un mot de passe, c'est vraiment une perte de productivité. Donc, nous, on a un gestionnaire de connexion à distance qui inclut en même temps un gestionnaire de mots de passe. Donc, on va vous montrer comment un produit de ce genre va résoudre vos problèmes de productivité. Donc, en regardant mon écran, évidemment, j'ai pris un peu d'avance. C'est des entrées, des dossiers vides, en fait, pour que vous puissiez suivre plus facilement. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas un client qui est pareil. Il y a des clients qui se basent énormément sur les domaines Microsoft Active Directory. On a d'autres clients qui sont sur un environnement hyper virtualisé avec des VMware. Ou maintenant, la grosse mode est d'aller dans le nuage, donc sur Amazon, sur Azure, sur Google Cloud, donc plein de services. Mais vu qu'on fait le scénario d'une petite entreprise, 3 techniciens TI, c'est relativement petit, donc je vais vous montrer un aspect plus local, donc Microsoft Active Directory. Ici, il faut noter, encore une fois, dans notre clientèle, on voit des gens qui ont des mots de passe dans Excel, oui. Oui, ça arrive encore aujourd'hui. On ne juge pas. On sait que on a fait ça nous-mêmes dans le passé. Il y en a qui utilisent des produits gratuits, tels KeePass. Donc, c'est celui que je vais vous montrer, un scénario. Donc, on part avec un canevas presque blanc. Et on va vous montrer certaines fonctionnalités pour accélérer encore votre travail puis améliorer la productivité. Il faut noter qu'en ce moment, mon outil est branché sur une base de données centralisée. Donc, on a encore là plusieurs choix. En ce moment, j'utilise la version gratuite de SQL Server. On pourrait utiliser des produits dans le nuage encore, SQL Azure. On pourrait utiliser un produit, un autre de service qu'on vend, le Password Hub. Donc, on a plein d'options. Mais encore là, je vais rester très simple. On reste en surface. C'est une démo très courte. Donc, un gestionnaire de connexion, évidemment, ça a besoin de gérer des actifs. On va faire une découverte d'actifs. Donc, en ce moment, j'ai un synchronisateur qui va s'attacher à un de mes domaines. Et donc, je ne vous montrerai pas toutes les options. Ils sont très riches. Mais en exécutant mon synchronisateur, ça prend un certain temps. Il est en train de communiquer et de télécharger la liste complète des serveurs sur ce domaine-là. Et vous voyez, il a ajouté des dizaines de serveurs. Donc, dépendant de la taille de l'entreprise, ceci peut être réaliste ou ça pourrait être encore plus long. Mais il faut comprendre qu'une fois que c'est fait, tous les actifs apparaissent dans un arbre, dans une hiérarchie facile à gérer. Donc, on vient de découvrir les machines qui sont enregistrées dans une autorité. Dans ce cas-ci, c'est Active Directory. Encore là, comme je vous disais tantôt, on en a plusieurs entrées. Remarquez que ce sont des connexions RDP. Notre outil supporte des centaines de types.
RDP, SSH, VNC, Apple Remote Desktop. La liste est énorme. D'ailleurs, je peux vous la montrer rapidement. Donc, en fait de technologie d'accès à distance, voici la liste. Donc, elle est imposante. On supporte plein de choses, des vieilles technologies comme Telnet. Comme des récentes. Mais il faut admettre que la plupart de nos clients, c'est RDP, SSH, les deux premiers. Donc, évidemment, l'autre problème qu'on avait, c'était de gérer les mots de passe. Exact. Donc, comme je vous ai dit, la personne utilisait KeePass. Donc, je vais importer. Si vous regardez mon menu d'importation, je peux importer des sessions. Donc, ça serait d'autres connexions. Donc, ceux qui utiliseraient l'outil gratuit de Microsoft, ceux qui utilisent, on les voit là, MobiXterm, ConnectWise Control, Bitwarden. Donc, ceux qui ont de l'information qui représente un actif, on peut l'importer s'il est dans cette liste-là. Et il ne faut pas oublier qu'on a toujours, à la fin, on peut faire un retombée sur CSV que tout le monde supporte. Donc, là, maintenant, je vais avoir ici les mots de passe. Vous voyez la liste imposante des outils qu'on supporte. Je vais aller choisir le KeePass XML. Donc, je dois avoir fait une exportation de mon KeePass. D'ailleurs, ceux qui le préfèrent pourraient continuer d'utiliser KeePass. Garder les mots de passe de leur côté, ils ne seraient pas partagés. Sauf qu'en les important dans mon système, là, ils deviennent potentiellement partagés. On va voir plusieurs options tantôt. Bien, pas tant que ça, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais chercher mon exportation que j'ai faite de KeePass. Vous voyez, il a détecté des entrées. Vous voyez, j'ai mon compte, j'ai le compte corporatif de Facebook, le compte corporatif de LinkedIn. Donc, c'est des données sensibles que je ne dois pas partager à tout le monde sans égard aux permissions qui sont requises. Là. Donc, exactement. Évidemment, c'est un exemple. Je vais toutes les importer. Je les importer dans le dossier KeePass. Mais il faut comprendre que c'est un outil qui est axé sur la productivité, mais on a une couche de sécurité très, très riche. Donc, on peut créer des rôles, attribuer les utilisateurs dans les rôles. Donc, ils pourraient voir juste certaines entrées. Ils pourraient peut-être exécuter l'entrée RDP sans voir le mot de passe. Donc, c'est un avantage assez important, exact. Dépendant de la taille des équipes, dépendant de vos besoins en cybersécurité. Et puis, pour vous montrer rapidement des fonctionnalités de productivité, je peux modifier en lot une série d'entrées, modifier le lot, modifier les identifiants. Vous voyez, on a plusieurs choix. Donc, je pourrais spécifier un nom d'usager mot de passe par machine distante, mais dans beaucoup d'organisations, on a un compte qui est administrateur du domaine, donc on peut l'utiliser pour toute une branche de votre hiérarchie dans votre domaine. Donc, je vais choisir le mode hérité. Ça veut donc dire que l'entrée, pour se connecter, va monter dans son parent pour chercher le mot de passe. Donc, je vais aller mettre un mot de passe sur cette entrée. Donc, on a encore là plusieurs modes. Là, on est sur un dossier, souvenez-vous. Donc, on pourrait taper directement le nom d'utilisateur et le mot de passe, mais je vais aller chercher ce que j'ai importé de KeePass, parce que c'était à cet endroit-là qu'il y avait mon mot de passe. Donc, je le lis à mon compte personnel, par exemple, et puis, mes ajustements sont tous faits, et pour, imaginez, là, vous avez un nouvel employé qui rentre demain, vous lui dites, tu dois te connecter sur Windjammer 21 pour faire les mises à jour Windows. C'est vraiment pas compliqué. Il y a son outil de recherche. Il trouve la machine d'une seule opération, très, très rapide, et la magie va s'opérer. Je double-clique sur l'entrée, et puis j'ai été authentifié directement sans que j'aie à taper le mot de passe. Il est obtenu, souvenez-vous, je l'ai importé de KeePass. Maintenant, il existe dans mon app de navigation. Je l'ai ajusté pour tous les enfants du dossier des postes de travail et la connexion s'est faite vraiment de façon totalement transparente. Vous voyez bien, je suis bien identifié avec ce compte-là. Donc, énorme productivité.
Les gens, même néophytes, peuvent l'utiliser facilement. Et on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de features, de fonctionnalités en sécurité. On a des journaux, on a des alertes, on peut donner des permissions basées sur l'heure. Donc, tu peux te connecter seulement de 8 à 5 la semaine et ainsi de suite. Donc, des tonnes et des tonnes de fonctionnalités axées sur la cybersécurité et on n'a même pas le temps de vous les montrer. Merci beaucoup, Maurice, pour la présentation. Très, 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 très bon. Comme on a vu, axé sur la sécurité, l'efficacité, centralisation des données. Donc, super, bravo. Merci beaucoup à tous pour l'écoute. Puis, on se revoit une prochaine fois.